Là où nous sommes. Où nous sommes. Là où nous sommes. Une réflexion du pasteur Pierre Péchou. Le 13 janvier 1898, le journal L'Aurore publie l'article d'Émile Zola, dont le titre est resté célèbre jusqu'à aujourd'hui, « J'accuse ». L'écrivain dénonce la condamnation au bagne pour trahison de l'officier juif Alfred Dreyfus. L'impact de cet article amènera à la révision du procès l'année suivante et à la réhabilitation totale de Dreyfus en 1906. C'est dans le cadre de cette affaire qu'apparaît en 1900, sous la plume d'Anatole France, probablement pour la première fois le mot xénophobe. Mot créé pour l'occasion à partir du grec xénos, étranger, et phobos, peur. La peur de l'étranger qui amène au rejet de l'autre. Au passage, Dreyfus n'est pas un étranger, mais il est juif. Et toute cette affaire est question d'antisémitisme. Mais Dreyfus finira sa carrière lieutenant-colonel de l'armée française. Ainsi, dans le mot xénophobe, le plus interpellant n'est peut-être pas le mot étranger, mais bien le mot peur. La difficulté de l'accueil n'est souvent pas une affaire de rejet de l'étranger, mais une simple question de peur de l'autre, ou pour le moins de défiance. Quel serait alors l'antidote à cette peur de l'autre ? Au risque de vous surprendre, c'est l'hospitalité. En grec, hospitalité se dit philoxénia, amour de l'étranger, qui est exactement le contraire de xénophobie, peur de l'étranger. Et si notre mot français vient du latin, la filiation perdure. Hospitalitas, c'est l'hébergement gratuit des étrangers, pèlerins, indigents. Cela peut sembler incongru, fou, irresponsable, en temps de pandémie et de confinement, de parler d'hospitalité. Mais la vraie folie et la vraie irresponsabilité, aux yeux de ce qui fait de nous des êtres humains, ne sont-elles pas la peur et le rejet de l'autre qui aurait tant besoin de nous ? Déjà, à son époque, l'apôtre Paul, dans des temps très difficiles, invitait les croyants à vivre l'hospitalité comme une forme particulière de solidarité. Il écrivait dans sa lettre aux Romains « Soyez solidaires avec ceux qui sont dans le besoin, poursuivez l'hospitalité. » Chers auditeurs, restons confinés, mais d'une façon ou d'une autre, façon qu'il nous reste peut-être à inventer. Soyons solidaires de l'humanité souffrante, accueillons celui qui en a besoin, ouvrons nos portes ou notre cœur, soyons hospitaliers. Que Dieu vous bénisse.